Bonjour Église Milisis, êtes-vous en forme aujourd'hui? Êtes-vous en feu aujourd'hui? Le titre de mon enseignement d'aujourd'hui, c'est « Évite les pièges et entre dans ta destinée ». Est-ce qu'il y a une personne qui veut rentrer dans sa destinée dans cet endroit? Amen, amen, amen. Donc tu en as marre de subir la vie. Tu as l'impression de ne pas avancer ou d'avancer très lentement. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression d'être bloqué dans un cycle interminable où les choses se répètent sans cesse. À chaque fois que tu fais un pas en avant, la vie te fait faire un pas en arrière et te voilà de nouveau au point de départ. Cet enseignement est prophétique. Tu dois saisir ce que je te dis. Tu dois noter ce que je te dis. Et je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas qu'une impression. Tu es réellement coincé dans un cycle. Et les choses ne vont pas s'améliorer si tu ne te donnes pas réellement au Seigneur Jésus. Ta vie ne semble pas être bloquée, mais elle est véritablement bloquée, paralysée. Tu es un chrétien né de nouveau, ce message te concerne. Tu ne l'es pas, ce message te concerne également. Amen. Même si tu n'as pas l'impression que ta vie tourne en rond, sache que si tu n'es pas en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé, dans le timing de Dieu, ta vie tourne rond et tu es en retard. Ne te contente pas de rester là où tu es actuellement. Tu dois te lever. Là où tu es actuellement, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une percée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas avoir cette percée dans le nom de Jésus. Tu es au bon endroit avec les bonnes personnes. Et toi qui prends en considération ce que je suis en train de te dire, laisse-moi te dire que Dieu veut te voir grandir. Dieu veut te voir sortir de cette spirale infernale. Dieu veut briser ces cycles pernicieux dans ta vie. Amen. Dieu veut te voir prendre ton envol en cette année 2024. Donc aujourd'hui, tu vas écouter attentivement ce que je suis en train de te dire. Tu vas noter. Car ce message n'est pas qu'un simple message, mais c'est un message particulier que le Seigneur m'a donné pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Amen. Un message qui a de l'impact, c'est un message qui vient du Seigneur. Nous sommes juste des instruments que Dieu utilise. Un message qui a de l'impact n'est pas forcément un message agréable à entendre. Un message qui a de l'impact n'est pas forcément un message qui dure très longtemps. Mais c'est un message qui peut bouleverser une vie entière. Alors ouvre tes oreilles. S'il entre dans ton cœur, et si ton cœur est disposé à le recevoir, si tu as un cœur fertile, ce message va bouleverser ta vie. Amen. Donc, mon point numéro 1, c'est positionne-toi avec Dieu. Positionne Dieu en priorité dans ta vie. Positionne Dieu en priorité dans ta vie. Positionne Dieu en priorité dans ta vie. Tant que Dieu n'est pas à sa place de leader dans ta vie, tu ne peux pas être dans sa volonté. Écoute-moi bien, je répète. C'est une phrase que tu dois retenir. Tant que Dieu n'est pas à sa place dans ta vie, tu ne peux pas être dans sa volonté. Et si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ta vie n'a pas de sens d'un point de vue spirituel. Car toute chose sur terre a été créée pour un but. Tu n'as pas été créé pour vivre pour toi, pour tes propres intérêts personnels, comme nous pouvons l'apprendre dans ce monde. La Bible nous dit en Colossiens, chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et surtout, tu dois retenir, tout a été créé pour lui. Si tu es sur la terre actuellement, c'est pour Dieu. Quand tu fais quelque chose, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. C'est avant tout pour Dieu. Mais comme Dieu veut bénir les hommes, Dieu te fait faire des choses pour les hommes. Mais tu les fais pour Dieu. Amen. Tu as été créé pour Dieu. J'ai été créé pour Dieu. Nous avons été créés pour Dieu. Amen. Donc sur ce principe, quiconque ne fait pas la volonté de Dieu tourne en rond dans sa vie. Tu dois donc veiller. Car tu peux, au début de ta vie chrétienne, avoir mis Dieu
en priorité dans ta vie. Tu peux avoir placé Dieu au centre de ta vie. Mais après, petit à petit, tu le places en arrière-plan. Et je vais vous parler d'une femme. Une femme qui a l'habitude d'aller à l'église. Cette femme aime Dieu. Elle ne rate pas un seul culte. Elle a une relation personnelle avec Dieu. Elle connaît Dieu. Un jour, le diable lui souffle une parole par le biais d'une autre personne. Tu as vu l'âge que tu as et tu es toujours célibataire. Ton histoire d'église, c'est comment? Parce que le diable est provocateur. Le diable aime bien te titiller, réveiller des choses à l'intérieur de toi. Donc, ton histoire d'église, là, c'est comment? Tu es encore locataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Et donc, depuis que cette femme a reçu ces semences-là dans son cœur, elle désire acheter ardemment un appartement. Elle sera à la banque. Le banquier lui dit qu'elle n'est pas, son dossier n'est pas recevable pour avoir un crédit. Donc, elle commence à faire des heures supplémentaires, étant donné que le banquier lui a dit qu'elle n'avait pas assez de ressources, elle n'avait pas assez d'épargne, elle avait un mauvais salaire. Elle n'avait pas un salaire adapté à son projet. Donc, elle va faire des heures supplémentaires. Et un jour, le patron lui propose de travailler les samedis pour avoir plus d'argent. Elle accepte de travailler les samedis. Elle qui était active dans le royaume de Dieu, elle qui était tout le temps en prière, elle qui participait aux activités de l'église le samedi, elle n'y est plus. Elle se dit que c'est le samedi, c'est pas grave. Elle ne va plus aux activités du samedi. Sauf que sa foi baisse. Son niveau de consécration diminue. Son esprit ne domine plus en elle. C'est sa chair qui commence à prendre le contrôle de plus en plus. Et le patron, quelque temps plus tard, maintenant qu'elle est affaiblie, il lui demande de travailler maintenant un dimanche par mois. S'il avait dit, le diable est malin, c'est petit à petit. Il prend un doigt, après il prend la main, après il prend le bras. Donc il lui demande de travailler un dimanche par mois. Qu'elle fait des concessions, elle se dit, bon, j'ai un projet, j'ai un objectif, donc je vais travailler un dimanche par mois. Et maintenant, le patron lui demande de travailler tous les dimanches. C'est petit à petit, elle accepte de travailler tous les dimanches. Et elle retourne à la banque. Et qu'est-ce que le banquier lui dit? Il lui dit, c'est bien, vous avez plus d'argent, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous voyez, si vous aviez un homme, un mari, vous pourriez même acheter une maison. Vous pourriez acheter une maison. Et cette femme, elle est encore piquée à l'intérieur de son âme parce qu'elle veut ce projet. Elle s'est déjà donné. Elle a déjà donné ce samedi. Elle a déjà donné maintenant le dimanche. Même si elle est de repos le lundi, le mardi, elle travaille quand même le dimanche. Le diable l'a déjà attrapé déjà. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire malheureusement? Elle va chercher un homme. Elle va chercher ce mari, absolument, avoir ce mari. Et quand elle voit que au niveau de l'église, elle ne trouve pas ce qu'elle veut dans le temps qu'elle veut, et ben, elle va commencer à se brader pour un plat de lentilles comme Ésaü. Et elle va chercher un homme du monde. Elle va chercher un homme du monde qui ne connaît pas Christ. Et puis quand elle va trouver cet homme, elle va se marier avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle a quand même une conscience de ne pas être dans le concubinage, parce que Dieu dit de se marier. Elle écoute toujours les enseignements de son pasteur qui est en train de dire mariez-vous, mais elle n'écoute pas l'entièreté de l'enseignement. Elle n'écoute pas les choses qui ne l'intéressent pas. Elle filtre l'enseignement, elle filtre les paroles que Dieu lui donne et elle prend que ce qui l'intéresse. Elle accepte qu'il faut se marier, mais elle n'accepte pas quand Dieu dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. En gros, ne te marie pas avec quelqu'un qui n'a pas ta foi. Marie-toi avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Mais elle se marie. Elle se marie. Quand elle se marie, tout est rose. Elle retourne à la banque. Le banquier lui dit, maintenant c'est bon, vous pouvez même prendre une maison, faire construire une maison sur 2 étages. Cette femme construit cette maison sur 2 étages. Ok. Elle construit cette maison sur 2 étages. Mais elle est complètement déconnectée du Seigneur. Amen.
Et c'est ça que le diable veut. C'est te déconnecter littéralement de Dieu. C'est te déconnecter. Peu importe à quel prix, il veut te déconnecter. Il sait que la chose la plus précieuse que tu as, c'est ta foi. Donc il veut te retirer cette foi. Il te donne des choses pour que tu puisses te déconnecter de Dieu. Amen. Donc, tellement heureuse, elle continue de travailler le dimanche. Elle ne va toujours pas à l'église. Oui, elle continue de regarder les cultes de temps en temps sur Internet. Et sa vie n'avance pas, elle tourne en rond. Elle est mariée avec cet homme. Et bizarrement, quand elle se marie avec cet homme, c'est là que cet homme commence à devenir méchant. C'est là que cet homme commence à lui faire la misère. C'est là que cet homme ne supporte même pas qu'elle puisse mettre une louange. Cet homme ne supporte même pas qu'elle puisse même écouter une prédication, un message. Et elle se retrouve bloquée. Et combien de personnes dans ce monde se retrouvent bloquées aujourd'hui parce qu'elles ont trop laissé le diable gagner du terrain dans leur vie? Tu ne dois pas brader tes convictions. Tu ne dois pas brader tes valeurs pour un plat de lentilles. Tu ne dois pas abandonner ton Seigneur pour des choses vaines de ce monde. Amen. Et souvent, quand nous vivons ce genre de choses, de situations, et qu'on voit qu'on n'avance pas dans notre vie, on souffre, qui est-ce qu'on va blâmer? C'est Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu as permis ce mariage? Mais Dieu, pourquoi tu as permis? Alors que c'est nous qui avons pris nos propres décisions. Amen. C'est nous qui avons emprunté le chemin de la désobéissance. C'est nous qui avons bradé nos valeurs et nos principes pour un plat de lentilles comme Ésaü. Elle a bradé sa relation avec Dieu pour une maison, pour un homme, pour un enfant, pour une idéologie. Et tu sais, tu peux avoir la plus belle vie sur cette terre. Mais tant que tu n'as pas Jésus, c'est en vain. Tout ce que tu as, c'est éphémère. Tout ce que tu as, c'est passager. Comme on dit, on n'apporte pas les belles maisons et les belles voitures dans notre tombe. Amen. C'est placebo. Ce n'est pas la réalité. La vraie vie, c'est avec Christ. Les choses sont davantage bonnes quand c'est Dieu qui te les a données. Amen. Mais sache que si tu es dans ce genre de situation, Dieu a la capacité de te faire rattraper le temps perdu. Dieu a la capacité de te restaurer. L'exemple que j'ai donné n'est pas forcément l'exemple précis qui concerne ta vie, mais il faut que tu puisses comprendre le sens. Quelles sont les choses que tu as abandonnées pour plaire au monde? Quelles sont les choses que tu faisais avec Dieu, les temps de prière que tu avais mis en place avec Dieu? Quelles sont les choses dans ta vie qui les a volées? Voici le sens de ce message. Mais Dieu a la capacité de te restaurer à partir du moment que tu as entendu cette parole. Ton rôle à toi, c'est de lâcher prise. Ton rôle à toi, c'est de lui faire confiance de nouveau. Ton rôle à toi, c'est de garder tes yeux fixés sur lui. Amen. Il est le rémunérateur. Nous avons tous du retard parce que nous avons tous, un jour ou l'autre dans notre vie, fait des choses à notre façon. On n'en a fait qu'à notre tête. Quand Dieu nous disait d'aller à gauche, nous allions à droite. Au final, notre vie n'honorait pas Dieu à 100%. Nous passons notre temps à travailler, à gérer nos affaires, à mettre Dieu en arrière-plan. Et nous disons travailler pour la gloire de Dieu, alors que c'est faux. C'est faux dans le sens propre et également dans le sens figuré. Parce qu'il y a des fois, on travaille, mais on ne fait pas des choses qui glorifient Dieu dans notre travail. Amen. Nous ne faisons pas avancer l'œuvre de Dieu par nos dîmes, par nos offrandes, par notre temps, ni par notre service, ni par notre finance. Et des fois, on dit que notre travail glorifie Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Les choses de ce monde
sont des distractions pour la plupart. Les choses agréables de ce monde, pour la plupart, sont des distractions. Et des fois, il va falloir aller à l'encontre de ces choses-là. Il va falloir dire non à certaines choses qui sont des distractions pour pouvoir avancer avec le Seigneur, pour pouvoir rattraper le temps que le diable t'a déjà volé. Amen. Et il faut traiter notre corps durement. Ne pas succomber aux tentations. Amen. Et on va déclarer ensemble, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je vais positionner Dieu en priorité dans ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je ne vous entends pas, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis un amoureux de Dieu et je ne laisserai rien faire obstacle entre moi et Dieu. Je déclare et je décrète que désormais, je ne ferai plus de compromis avec le monde pour mes intérêts personnels, car je décide de faire confiance à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décide d'attendre le temps de Dieu en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon point numéro 2, c'est l'amour du monde et des choses du monde bloque ta croissance spirituelle. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est tout simplement un système influencé par Satan. La Bible nous dit que celui qui contrôle le système du monde actuellement, c'est le diable. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Il est écrit, le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous qui avons Christ, le verset juste après, 20, il est écrit, mais nous qui savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et qui est la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire qu'il y a le diable qui est en train de dominer ce monde. Mais nous qui avons Christ, on ne doit pas se faire dominer par le diable. Amen. On ne doit pas être séduit par le diable. Il y a des choses qui ne doivent plus nous attirer. Il y a des lieux où on ne doit plus mettre les pieds. Amen. Il y a des personnes dans notre vie avec lesquelles on ne doit plus être à l'aise. Amen. La Bible dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père ne se trouve pas en lui. La Bible nous dit en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde. » 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, en aimant ce monde et les choses de ce système, l'amour du Père n'est pas en toi. Si j'aime les choses de ce monde, l'amour du Père n'est pas en moi. Car tout ce qui est dans le monde, et là il va préciser quelle chose? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui veut dire que toutes ces choses de ce monde qui nous attirent, qui attirent nos yeux, qui nous fait convoiter, ces choses que nous désirons ne sont pas essentielles. Et si on s'appuie sur ces choses-là pour chercher la paix et le bonheur, ce sera qu'un temps éphémère. C'est le Seigneur qui nous apporte une réelle satisfaction, une réelle jouissance et qui nous donne cette vie éternelle qu'on doit obtenir. Amen. Car à quoi bon gagner le monde entier si au final tu ne fais pas la volonté de Dieu? C'est un piège pernicieux. Tu as l'impression d'accomplir des choses alors qu'en réalité tu ne bâtis rien de solide. C'est comme construire une maison sur du sable. Par conséquent, ton esprit reste stérile et tu as cette sensation de tourner en rond dans la vie. Et la Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Si notre évangile est encore voilé,
Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je vais marquer une pause sur cela. En gros, les personnes qui sont voilées sont en train de périr. Les personnes qui sont conduites par ce monde et qui n'ont pas Christ sont en train de périr. C'est ça que ça veut dire. Leur intelligence est voilée. C'est-à-dire que quand quelque chose est voilé, c'est-à-dire que ça t'empêche de voir la vraie chose. Si je mets un voile sur ton visage, en fonction de l'opacité de ce voile, tu ne pourras pas voir à travers. Tu ne pourras pas voir ce qu'il y a devant toi. Si je mets un voile noir, tu ne verras rien. Si je mets un voile blanc, tu verras un petit peu. Il y a des personnes dans ce monde, sur cette terre, dans cette planète, qui malheureusement ont 5 voiles devant leurs yeux pour voir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes dévoilées qui voyons la vérité, de leur apporter la vérité et de déchirer les voiles qui sont devant leurs yeux. Amen. Donc si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et il dit bien les incrédules. Parce que des fois, Dieu se présente à nous. Des fois, Dieu se manifeste dans notre vie. Mais c'est des fois seulement il y a des fois, on ne veut pas de ce Dieu. On ne veut pas le suivre parce qu'il ne nous intéresse pas. Il faut dire la vérité. Les choses que Dieu nous propose n'intéressent pas notre âme, n'intéressent pas notre chair. Parce que notre âme est corrompue par notre chair et pas par notre esprit. Elle n'est pas influencée par notre esprit. On n'est pas des personnes spirituelles. Donc, on n'est pas intéressé par les choses de Dieu. On n'est pas intéressé de lire notre Bible. On n'est pas intéressé de prier. On n'est pas intéressé d'imposer les gens malades, d'imposer les mains aux malades, de faire des bonnes actions pour les gens, comme Dieu nous demande. Des gens qui nous font du mal. C'est facile de faire une bonne action pour quelqu'un qui te fait du bien. Mais faire une bonne action envers une personne qui te fait du mal, ça, ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Ça vient de Dieu. Donc, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une certaine intelligence, mais que c'est le Dieu de ce siècle qui nous a volé cette intelligence. Donc je déclare et décrète sur cette parole au nom puissant de Jésus que tu récupères l'intelligence que Dieu t'a donnée, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. La gloire de Christ. Que la gloire de Christ se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Christ se manifeste dans ma vie. Que la gloire de Christ se manifeste dans la vie des membres de Mélésis, des personnes qui regarderont cette vidéo. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Le diable aveugle les gens. Donc notre but est de ne pas laisser le diable nous voiler de nouveau. Et pour ceux qui le sont, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce voile démoniaque que le diable est en train de repositionner sur toi, qu'il est maintenant déchiré dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise ce voile. Que tu puisses de nouveau voir comme tu voyais hier. Amen. Tu sais, il y a des personnes qui ont eu tout ce que le monde pouvait leur donner. Et au final, ces personnes-là ne sont plus parmi nous. Elles sont malheureusement mortes de manière précoce. Et ce qui est très désolant et triste, c'est que souvent ces personnes-là qui sont mortes avec toutes les richesses qu'elles avaient sur la terre, ce sont leurs enfants, ce sont les personnes qui étaient proches d'elles, qui sont en train de se battre pour les obtenir, pour se les partager. Au lieu de se focus sur les vraies choses, ces personnes-là se focus sur l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont attristés que tu sois mort, mais en même temps, au fond d'eux, ils se réjouissent de ta mort parce que c'est leur héritage. C'est l'héritage. C'est comme si c'est le jackpot. Et c'est là qu'on voit vraiment le cœur de l'homme. C'est dans ce genre de situation. Pendant que tu es sur cette terre, toi qui es en train de voir ce genre de situation dans ta famille, quelqu'un est mort dans ta famille, toute la famille est en train de se battre pour l'argent. On ne parle même plus du décès, mais on parle de l'héritage. Toi qui es en train de vivre ces choses-là, que le Seigneur t'éclaire. Que le Seigneur te donne les vraies priorités, le vrai sens de la vie. Ne cours pas derrière l'argent, cours derrière Jésus-Christ. Amen. Souvent, la cause des départs précoces, ce sont les excès. Parce que quand on a la richesse, on a tout ce qu'on veut. Et on est souvent dans l'excès.
C'est pour ça qu'il y a des personnes que le diable va rendre riches, juste pour les voir tomber. Il sait que tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas te déconnecter. Parce que là, aujourd'hui, tu n'as rien. Aujourd'hui, tu comptes sur Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Mais si demain, le diable, il sait le problème que tu as avec l'argent. Donc, si demain, il veut te faire tomber, il te donne beaucoup d'argent. Il sait déjà, d'une part, cet argent, tu vas le dilapider. Et deuxièmement, cet argent va te déconnecter du Seigneur. Donc, faisons pas de l'argent notre Dieu. Amen. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ne buvaient pas d'alcool. Mais l'argent leur a ouvert la porte à l'alcool. Parce qu'en ayant beaucoup d'argent, ils ont commencé à fréquenter des personnes qui buvaient de l'alcool. En ayant beaucoup d'argent, ils ont commencé à pouvoir acheter de l'alcool, à pouvoir acheter des drogues fortes. Des personnes qui ne sont pas droguées parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter certaines drogues. Mais quand tu as les moyens et que tu as déjà expérimenté toutes sortes de choses et de sensations et que tu as des mauvaises personnes autour de toi qui eux-mêmes consomment, tu peux tomber dedans. Donc, combien de personnes ont beaucoup d'argent? Combien de personnes sont riches? Combien de personnes sont millionnaires sur cette terre et sont mortes d'overdose? Dites-moi. À quoi bon gagner le monde si c'est pour perdre ton âme? Même Dieu ne va pas te donner d'argent s'il sait que ton mindset, ton système de pensée n'est pas encore prêt. C'est te tuer. Amen. Bien évidemment, à la télé, on ne va jamais parler de ces choses-là. Vous savez, ces personnes-là qui sont riches, parfois sont très seules, sont très mal dans leur vie, sont très mal dans leur peau, parce qu'elles n'ont pas Jésus-Christ. Devant la caméra, elles vont toujours vous dire, elles sont bien, j'ai des villas, j'ai des voitures, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai tout ce que je veux. Mais tu es vide en même temps à l'intérieur de toi. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es dans donne ta vie à Jésus. Et ça, c'est un piège à éviter. L'argent ne fait pas le bonheur. Amen. Ne vous laissez pas entraîner par les... Je parle de ça parce que je voulais parler des convoitises de la chair, des convoitures des yeux. L'argent fait partie des choses qu'on convoite le plus en tant qu'être humain. Les êtres humains convoitent beaucoup les choses matérielles. Amen. Et puis faites attention aussi aux personnes autour de vous. Des fois, tu tournes en rond parce que tu es mal entouré. Vous savez, il y a toujours quelqu'un dans votre vie qui vous propose d'aller dans une fête. Cet ami va te dire, t'inquiète pas, ce n'est pas une boîte de nuit, c'est une fête d'anniversaire. En plus, il y a des gens du lycée, il y a des gens qu'on a connus avant, ils veulent te voir. Tout le monde veut le diable a toujours mille et une façons de te détourner. T'inquiète pas. En plus, ça ne va pas durer très longtemps. Tu vois, je viens te chercher en voiture. Je viens te chercher en voiture, mais également, je te déposerai aussi. Et te voilà pris au piège d'un lieu où tu n'aurais jamais dû être. Avec des personnes avec qui tu n'aurais jamais dû être. Des personnes qui réveillent ta chair. C'est vrai que ce n'est pas une boîte de nuit. Mais le problème n'est pas le lieu physique. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans cet endroit, dans le monde spirituel. Vous savez, vous pouvez ne pas être en boîte de nuit, mais être dans un endroit où il y a même les mêmes esprits, les mêmes démons que tu retrouves dans la boîte de nuit. Les mêmes influences, la même atmosphère, les mêmes péchés, les mêmes démons. Et ces mêmes démons-là, le fait que tu aies mis un pied dans leur territoire, le fait que tu aies ouvert une porte, en fait, c'est les mêmes démons qui rentrent pour bousiller ta vie, détruire ta vie. Et tu te retrouves bizarrement à faire des choses. C'est vrai, tu y es allé, c'est pas grave. Tu penses que dans le monde spirituel, il ne s'est rien passé. Mais bizarrement, tu commences à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu commences à avoir des genres de pensées que tu n'avais pas auparavant. Pourquoi? Parce que cette personne dans ta vie t'a ouvert une brèche. Elle a ouvert une brèche au diable pour entrer dans ta vie également. Amen. Il y a des gens dans notre vie qui sont utilisés clairement par le diable pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Et je donne ces exemples-là, mais il y a plein d'exemples. Tu dois chercher Dieu et chercher à entretenir ta relation avec Dieu pour voir les pièges de l'ennemi, pour discerner les subtilités de l'ennemi. Parce que le diable est rusé.
on l'appelle le malin. Quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui est malicieux, quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui ne va pas venir de manière frontale, mais quelqu'un qui va venir sur le côté le plus faible. Tu es droitier, il va venir par la gauche. Là où il va te frapper, c'est là où il y a une faille. C'est là où tu es le moins vigilant. Peut-être tu ne vois pas bien d'un œil, tu vois plus, il va venir du côté où tu ne vois pas bien. C'est le malin, c'est le diable. Il va passer par la personne que tu ne vas jamais soupçonner. Et cette personne-là peut être très proche de toi. Et en vérité, ce n'est pas une mauvaise personne. Tout le monde n'est pas... Les gens ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Mais il faut savoir qu'une personne qui ne connaît pas Jésus est un canal que le diable peut utiliser extrêmement facilement. Parce qu'elle ne va même pas savoir pourquoi elle fait certaines choses. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, ça commence à devenir technique. Le grand Dieu que nous avons est un Dieu amour. Et on doit développer une relation d'intimité avec lui. Parce qu'en développant cette relation d'intimité, ce Dieu, le Saint-Esprit, il va nous montrer les choses qu'on n'aurait pas vues. Il va augmenter notre discernement. Il va augmenter nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles afin qu'on puisse discerner ce qui est de Dieu et ce qui est Dieu malin. Et la Bible nous dit que, en Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets de Dieu sont des projets de paix. La Bible nous le dit clairement. Dieu nous le dit clairement. C'est des projets de paix. Ce n'est pas des projets de malheur. Et en Christ, c'est-à-dire que tu dois être épanoui, amen. Si on te donne des enseignements, on te dit qu'en Christ, tu dois tout le temps souffrir, c'est faux. Si on te dit que tu dois faire que souffrir, c'est faux. Il y a un temps où tu vas souffrir, parce qu'il y a les persécutions, parce que le monde, il est inimitié contre Dieu. Mais en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur, la Bible te dit. En Christ, tu es épanoui, amen. En Christ, tu as l'assurance de la vie éternelle, amen. En Christ, tu domines, amen. Tu domines sur les situations, tu domines sur les circonstances, tu domines même sur le diable en personne. Amen. Et ça dépend de quoi? De ta foi, de ton obéissance, de ta connaissance des Écritures. Car Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il n'y a rien qu'il ne t'a pas déjà donné. Il t'a donné l'autorité. Amen. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Alors sur cette parole, tu dois être dans la joie, tu dois te réjouir parce que tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Amen. Quand l'ennemi va venir t'attaquer, d'une part, il ne viendra pas en face. Parce que si tu vois que c'est un ennemi, tu vas forcément sortir ton arme. Ton arme, c'est quoi? C'est la parole. Si l'ennemi vient en face, que tu connais la parole, tu vas répondre avec la parole, comme Jésus. Il ne pourra rien te faire. Dès qu'il va venir de manière subtile, comme ça, tu ne détectes pas que c'est lui. Mais le Seigneur te donne le discernement maintenant au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous tous, nous étions de leur nombre. Donc les personnes qui veulent te faire croire qu'elles sont nées saintes, qu'elles sont nées sans péché, qu'elles sont nées saintes, ce n'est pas vrai. Toi aussi tu es un pécheur, moi aussi j'étais un pécheur. Aujourd'hui, on est encore des pécheurs, mais on est lavé par le sang de Jésus et on est en train d'aller de gloire en gloire. Et on triomphe du péché par Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui veut me faire croire qu'elle est née sainte et qui commence à accuser les autres, à pointer du doigt les autres qui commettent des péchés, qui n'ont pas rencontré Christ. La Bible dit, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil avant de regarder la paille qu'il y a dans les yeux du voisin. La Bible nous dit clairement, nous tous, nous étions de ce nombre. Nous étions des pécheurs. Nous étions en direction de l'enfer. Donc aujourd'hui, ne sois pas orgueilleux parce que tu as rencontré Christ.
Ne sois pas orgueilleux parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et pense à toutes ces personnes-là, justement, qui sont dans le péché. Toutes ces personnes-là, justement, qui sont en direction de l'enfer. Pense à elles et parle-leur de Jésus. Ne les pointe pas du doigt. Ne les accuse pas. Ne viens pas leur parler pour leur dire que ce qu'ils font... Va doucement avec ces personnes-là. Amen. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous tous, nous étions de leur nombre. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas comme Dieu voulait qu'on puisse vivre. On vivait comme des hommes animaux, comme des animaux. C'est-à-dire que il y a des pulsions qu'on n'avait pas à contrôler. Il y a des pensées qu'on avait. C'est pas parce que tu n'as pas Christ et que tu n'es pas impudique qu'il n'y a pas d'autre chose qui te domine. Peut-être que la cigarette te domine, peut-être que l'alcool te domine, peut-être que la colère te domine, peut-être que... Il y a mille et une choses, en fait, qui peuvent te dominer. Ne pense pas qu'il n'y a que l'impudicité, ne pensez pas qu'il n'y a que la drogue. Peut-être quelque chose ne te domine pas, mais quelque chose d'autre te domine. Donc ne pense pas que tu n'as pas besoin de Christ. Et la vérité, c'est que même si tu étais saint aux yeux des hommes, la Bible nous dit que juste une pensée, en fait, un péché, ce n'est pas forcément une grosse action. Un péché, ça peut être juste une pensée. On peut commencer à pécher dans notre cœur. C'est déjà suffisant pour nous disqualifier pour qu'on aille en enfer. Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais regardé quelque chose qu'il ne devait pas regarder? Une mauvaise réflexion sur quelque chose? Tout le monde. Donc, nous tous, nous avons besoin de Jésus. Amen. Donc, nous étions des enfants. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés, la Bible. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. Ce n'est pas parce qu'on était éloquent ou on est beau. Ce n'est pas parce que Dieu nous préfère à quelqu'un d'autre. C'est par grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose qu'on te donne que tu ne mérites pas. Ce n'est pas par rapport aux actions que tu as commises. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont sauvées, que Jésus s'est présenté à elles parce qu'elles ont fait des bonnes choses. Jésus se présente aussi aux voleurs, aux tueurs, aux meurtriers. Jésus, il est venu même pour les personnes de mauvaise vie. C'est par grâce. Par grâce. Donc, si tu n'arrives pas à aller à l'église parce que tu as commis trop de péchés, si tu n'arrives pas à l'église parce que tu as fait trop de choses, tu te dis, oh là 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 là, Dieu ne peut pas me pardonner. Sache que Dieu va te pardonner. C'est par grâce. Le salut, c'est pour toi. Il est pour toi. Amen. Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que quand Jésus est mort et ressuscité, en même temps qu'il est ressuscité, on a été ressuscité en même temps. Pour ressusciter de quoi? Oui, tu n'es pas mort physiquement, mais spirituellement, sache que le fait d'être séparé de Dieu, tu étais mort. Et le fait que Jésus-Christ soit crucifié et qu'il soit mort et ressuscité, quand il a été ressuscité, le voile, il était déchiré. Et quand le voile a été déchiré, ça a fait que nous aussi, on a été pardonnés. Et ça fait qu'on a la vie en lui. On est ressuscité avec lui, nous qui étions morts. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, comme je vous dis. C'est le don de Dieu. C'est un don. Un don. C'est quelque chose qu'on te donne. Et Dieu te le donne pourquoi? Par amour pour toi.
Et comment tu peux le saisir? Comment tu peux saisir cette vie? Comment tu peux saisir ce don? Comment tu peux saisir cette grâce? Comment tu peux saisir cette faveur? Comment tu peux saisir cela? C'est par la foi. C'est avec la foi que tu attrapes la vie éternelle. C'est en croyant en Jésus-Christ, sincèrement, de tout ton cœur, toute ta force, qu'il est mort pour tes péchés, que à partir du moment que tu le crois, que tu génères de la foi. Et c'est cette foi qui te donne la vie éternelle. Amen. Cette foi fait de toi une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toute chose devient nouvelle dans ta vie. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es sur la terre pour faire de bonnes œuvres. Ça doit être naturel chez toi. Tu es sur la terre pour faire du bien. Tu n'es pas sur la terre pour commérer. Tu n'es pas sur la terre pour critiquer. Tu n'es pas sur la terre pour accuser. L'accusateur des frères, c'est qui? Le diable. Le diable. Nous, on est là pour s'aider. On est là pour être unis. On est là pour marcher ensemble. Je parle à tout le corps de Christ. On est là pour marcher ensemble. On est là pour marcher ensemble. Et on est là pour marcher ensemble. Pourquoi? Pour gagner les gens là qui sont dispersés dans ce monde, qui n'ont pas Christ et qui sont en train d'aller en direction de l'enfer. On est là pour les gagner. On doit être ensemble pour les gagner. Peu importe notre église, peu importe où on est géographiquement sur cette terre, on doit s'unir. On doit parler un même langage pour gagner les âmes, pour sauver un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est sur les âmes. Amen. Alors nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a déjà pratiqué, il a déjà préparé les œuvres qu'on doit pratiquer. C'est magnifique. Amen. On doit être dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux dans cet endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être un enfant de Dieu? Amen, amen, amen. Je sais que dans cette église, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer. Dans cette église, dans cette place, dans cette salle, il y a quelque chose, il y a la lumière de Dieu qui est en train de venir ici. Je sais que cette église sera une église où il y aura vraiment des cris d'allégresse, des cris de joie. On sera vraiment dans la joie. Peu importe les situations, peu importe ce qui se passera, on sera dans la joie. Parce qu'il y a une joie qui descend du ciel, qui descend sur cette église Mélésis. Une joie indescriptible. Toute personne rattachée à ce ministère, il y a une joie qui va descendre sur toi maintenant. Toute personne qui honore ce ministère, il y a une joie qui va descendre sur toi. Une joie indescriptible. Une joie qui ne dépend pas des situations, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre et de traverser. Une joie surnaturelle qui dépasse ces choses-là. Amen. Il faut savoir se réjouir dans la présence de Dieu. Et je chasse tout esprit de dépression dans le nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit qui empêche les frères et sœurs de se réjouir de leur salut dans le nom de Jésus. Et je leur ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Et nous ne sommes plus sous la servitude de ce diable. Et juste pour ça, on doit être dans la joie. Nous nous réjouissons d'avance pour tous les membres de notre famille et toutes les personnes que l'on connaît qui vont être relâchées par l'ennemi. Toutes ces personnes qui vont passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. On doit déjà être dans la joie pour ces personnes. Parce qu'on a l'autorité, parce qu'on va marcher ensemble, parce qu'on va mettre des choses en place, corps de Christ, pour gagner ces personnes-là. Amen. Et on va déclarer ensemble. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le système de ce monde ne va pas me détourner de mon Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que rien ne pourra influencer ma décision de servir Dieu. Je déclare et je décrète que désormais, ma vie ne tournera plus en rond,
car je décide de placer Dieu en priorité dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je ne laisserai personne m'influencer négativement. Je ne laisserai personne m'éloigner de mon Dieu. Personne me faire dévier de ma marche avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.